Après avoir regardé 67 fois l'épisode final de Stranger Things, j'ai réalisé quelque chose. Nous avons dit adieu à la bande de Hawkins une dernière fois cette nuit, et le sort de 11, lui, toujours en suspens. Effectivement, les frères de Ferd nous ont laissé une fin ouverte sur le sort de 11. Laissez-moi vous apporter mon interprétation. Lors de l'assaut final, plusieurs groupes ont été créés, et dans le laboratoire d'Hawkins, nous avions 11, Cally et Hopper. Murray, lui, était sur le toit en train d'attendre avec des explosifs. Et alors que Hopper, Cally et 11 essayent de rejoindre Murray sur le toit, l'armée arrive, leur tend une embuscade, déploie de la kryptonite. Hopper décide donc de sauver 11 au détriment de Cally, mais très vite il revient pour sauver cette dernière, trop tard, les militaires sont dans le bâtiment, les deux sont pris en otage. 11 essaye d'arriver in extremis pour les sauver malgré la kryptonite, mais dans un élan héroïque, Murray balance une grenade sur l'hélicoptère, la kryptonite explose, 11 tue tous les militaires à temps, ou pas. Effectivement, Cally a eu le temps de se prendre une balle dans le ventre. Et on peut le voir, elle se vide de son sang, et elle est présumée morte à ce moment-là. Flash forward, après le combat contre Vecna et le flagelleur mental, toute l'équipe retourne à Hawkins, de nouveau pris en embuscade par les militaires, et alors qu'on se demande où 11 est passé, on la voit dans le portail, dans l'Upside Down, pendant qu'une tempête est déclenchée, puisqu'effectivement le plan était de faire exploser le laboratoire, la matière exotique, et détruire l'Upside Down, 11 décide donc de se sacrifier et de mourir pour mettre fin au cycle de la création des bébés monstres. En tout cas, ça c'est la première interprétation qu'on peut en faire. Mais à la fin, Mike, lui, a une toute autre version. D'après lui, Cally aurait survécu assez longtemps pour créer une hallucination de 11, que tout le monde la voit se sacrifier, mais en fait, il n'en est rien. Elle a eu le temps de s'enfuir et elle vit la vie que lui avait promis, quelque part seule, à l'abri de tout le monde. Pour moi, les salades commencent maintenant. Comment Cally savait que les militaires allaient tendre une embuscade à la sortie de l'Upside Down? Comment Cally savait qu'elle allait survivre assez longtemps pour avoir le temps de faire l'illusion après le combat final? Comment Cally a trouvé l'énergie pour créer cette illusion à l'autre bout de l'Upside Down? Comment Cally savait que c'était à ce moment-là qu'elle devait créer l'illusion de 11? Comment Cally a survécu à l'explosion de la matière exotique, sachant qu'une seule balle de fusil à pompe a fait fondre la moitié du bâtiment dans l'épisode précédent? Comment Cally ne s'est pas découverte des talents de démo chauve-souris, puisque l'entièreté de l'Upside Down était pris dans une tempête et que le laboratoire est l'épicentre de l'explosion? Et comme le dit Mike, la version qu'il nous conte à la fin n'est pas la version réelle, mais celle que lui a envie de croire. Et pour moi, ce n'est pas seulement Mike qui s'adresse à la bande de Hawkins, mais les frères Duffer, qui, à travers Mike, s'adressent à nous autres spectateurs, en nous donnant une possibilité d'emprunter le deuxième chemin dont parlait Hopper un petit peu plus tôt. Attendez, et si je vous disais que le flagelleur mental était encore en vie, vous me croyez? Je vais en faire une vidéo. N'hésitez pas à me follow pour pas la manquer.